de l'examen de crypto. Donc nous sommes le jeudi 30 décembre 2021, il est 12h50 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et du coup, je voulais juste vous faire un point sur la situation du Casper, donc le CSPR. Donc je voulais vous proposer une étude, une analyse technique en fait du cours de la crypto. Parce que je pense qu'effectivement ça peut être intéressant, il peut y avoir des bons niveaux d'entrée pour les heures voire jours à venir. Donc avant toute chose, je rappelle à tout le monde que ce que je vais dire dans la vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses, et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Voilà. Donc ceci étant dit, pour tous ceux qui vont aimer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche sur le côté. Ça vous permettra de recevoir toutes les prochaines publications, donc je publie environ une vidéo analyse par jour, que ce soit pour une seule crypto comme ce que je fais là, ou pour plusieurs cryptos comme le Bitcoin, le Shiba ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça vous permettra de vous tenir au courant. Je rappelle aussi que j'ai un lien Discord que je mets en description de la vidéo. C'est sur ce channel Discord où en fait vous pouvez venir poser vos questions et la communauté va vous aider à résoudre certaines problématiques, ou si vous avez des questions, moi je pourrais vous répondre. Donc ça peut être pratique, donc n'hésitez pas à les regarder aussi de ce côté-là. Voilà, donc on va commencer tout de suite par l'analyse du Casper, donc le CSPR. Donc je vous en parle parce qu'en fait, donc, en vue semaine, on voit que le Casper, donc, il est dans une sorte de canal ascendant. Donc un canal ascendant, je le rappelle, quand on est en bas de canal, on va chercher le haut du canal, et quand on est en haut de canal, on va rechercher le bas du canal, et ainsi de suite. Et tant qu'on ne break ni par le haut ni par le bas ce canal, on reste haussier. Donc les bornes à suivre pour ce canal là, donc ce sont au plus bas c'est les 0,1085 et au plus haut c'est les 0,19. Donc là on est en vue semaine. Donc tant qu'on ne break pas ni par tant qu'on break par aucun des deux côtés, on reste dans ce canal là, donc on reste haussier en vue semaine, donc sur du très long terme on reste haussier, parce que vous le voyez, si ça va rebondir, ça va nous faire quelque chose comme ça en fait. Donc là on va continuer de rebondir, donc moi je vais vous matérialiser avec mon petit pinceau. Donc ça devrait nous faire quelque chose de ce style là. Hop, 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 hop. Voilà, vous l'avez compris, tant qu'on reste dans le canal, donc on reste haussier. Voilà, donc ça c'est très très bon. Donc maintenant, qu'est-ce que on voit? On voit que déjà ce canal là, par exemple en mai 2022, on voit que le Casper en fait il sera à minima au 0,22, donc il aura déjà un x2 d'ici mai 2022 si le cours continue juste de suivre ce canal là. Il peut très bien break par le haut le canal et explosion du cours, mais là pour l'instant on n'y est pas encore. Là on voit juste statistiquement, tant qu'on est dans ce canal là, il va faire des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus bas, donc il va continuer à monter en toute logique jusqu'au 0,22 voire plus haut dans les prochains temps. Donc ça c'est pour la vue semaine, donc le long terme. Maintenant en vue jour en fait on voit qu'on est dans une sorte de grosse consolidation, donc une latéralisation du cours. On voit qu'en fait, donc là on est dans un range, vous le voyez, quand on est en bas du range, on va chercher le haut du range, quand on est en haut de range, on va chercher le bas de range, quand on est en bas, on va chercher en haut. Donc là en fait, il y a du trading sur range à faire pour tous ceux qui veulent faire du trading intraday. Donc comment ça marche? Quand on est en bas du range, donc là actuellement c'est quasiment le cas, le bas du range il est à 0.1122. On prend une position d'achat et on revend quand on est à 0,1299. Donc encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Là, tant qu'on est dans ce range là, c'est un range à 15%, donc c'est quand même plutôt sympa. Et quand on est en haut de range, soit on essaye de le break par le haut et là, pouf, gros signal d'achat, soit on break mais on retombe en bas du range. On appelle ça le trading sur range. Et au moment où le cours va casser le range par le haut, là, ce sera une explosion du cours. Ce sera un moment où cette crypto sera une grosse pépite, parce qu'une cassure d'un haut de range, c'est un gros signal d'achat. Donc on va suivre ça de très très près dans les prochains jours. De toute façon, je rappelle aussi que moi j'ai j'ai un Twitter sur lequel je diffuse en temps réel les alertes. Donc du coup, si vous venez sur mon Twitter, ça vous permettra de vous tenir au courant de ces informations-là. Donc en vue jour, tant qu'on reste entre ces deux bornes-là, donc comme je vous ai dit, donc les 0,11 et les 0,1297, donc dans ce cas, on reste latéral, c'est-à-dire qu'on fera on va pas monter ni chuter, on reste latéral tant qu'on est dans ce range-là. Par contre, attention, si on break par le bas les 11,24, signal de vente. Donc ça c'est pour la vue jour. Clairement, le jour où le CSPR va break ce range-là,
ça peut être vraiment de la grosse pépite. Donc il faudra vraiment se tenir prêt pour tous ceux qui veulent investir. Mais ça peut vraiment être de la pépite. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est en vue 4 heures et en vue 1 heure. Donc en vue 4 heures, on est dans un canal descendant. Vous voyez, donc en vue 4 heures, donc pour du court terme, on est dans une sorte de canal descendant. Quand on est en bas de canal, on va chercher le haut du canal. Quand on est en haut, on va chercher le bas de canal. On va mieux voir en échelle de temps 1 heure. Voilà, c'est quand même plus facilement à comprendre, voilà, comme ça. Donc, en échelle de temps 1 heure, voilà, quand on est en bas, on va rechercher le haut, quand on est en haut, on va rechercher le bas, et ainsi de suite. Là, pourquoi je vous en parle, c'est parce que là, pile poil à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est en train de tenter une cassure de ce canal descendant. Donc la cassure d'un canal descendant, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas habitués à mes chaînes YouTube, c'est un signal d'achat à partir du moment où on breakera de façon validée les 0,1164, ce sera un signal d'achat. Par contre, attention, si on ne break pas de façon validée, ça peut très bien rebondir en haut de canal. Et là, signal de vente, on ira rechercher en toute logique le milieu du canal descendant à 11,23, puis le bas du canal descendant à 0,1084 pour retenter derrière une remontée. Je rappelle qu'un canal descendant, c'est une figure, enfin normalement c'est censé être haussier, c'est-à-dire que statistiquement il y a plus de chances que ça break par le haut que par le bas. Donc le CSPR, là ça peut être une sorte de, ouais, ça peut être de la pépite à partir du moment où il va break par le haut ce canal descendant. Donc on va suivre ça de très très près, là on est quasiment sur le niveau, donc ça peut être intéressant dans les prochaines heures. Voilà, donc c'était ça que je voulais vous expliquer, enfin pardon, vous montrer sur le Casper. Donc j'espère que ça vous aura permis de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne le trading. J'espère que ça vous aura à quel moment il faudra prendre des positions pour tous ceux qui veulent prendre position sur le CSPR, le Casper. Et voilà, je rappelle que ce que je dis, ce ne sont pas des conseils d'investissement, encore une fois, c'est à vous de faire vos propres analyses.